En moyenne, on passe plus de 3 heures par jour sur nos smartphones, soit plus de 18% de notre temps éveillé. Alors pour moi, c'est une évidence que la manière dont nous utilisons nos téléphones est un excellent point de comparaison entre deux cultures. Aujourd'hui, on va parler téléphone et surtout téléphone japonais. Je vais vous expliquer les différences entre un téléphone au Japon et un téléphone en France, et aussi vous donner une petite liste des applications et des jeux mobiles populaires chez les ados japonais. Et oui, j'ai bien dit les différences, parce qu'avec le même constructeur et le même modèle, il y a quand même des différences entre si tu achètes ton téléphone en France et si tu l'achètes au Japon. Et la différence la plus flagrante, c'est le prix. Si tu vas sur l'App Store au Japon et que tu convertis le prix et que tu vas sur l'App Store en France pour comparer, et ben tu te rendras compte qu'au Japon c'est beaucoup moins cher, de quand même plusieurs centaines d'euros pour le même modèle. L'iPhone 12 64Go en France est à 909 € contre 85 800 yens au Japon, ce qui fait 679,73 €, soit une différence de 230,17 € pour le même modèle. Après m'être rendu compte de ça, ça m'a surpris beaucoup moins que la plupart des japonais que je connais et des iPhones. Je connais vraiment très peu de japonais qui n'ont pas d'iPhone en fait. La deuxième différence, elle est au dos de votre téléphone, surtout si vous avez un iPhone. Vous avez les mentions légales designées en Californie et ça c'est obligatoire juste en Europe il me semble. Du coup forcément sur un téléphone japonais il n'y a pas ça et il n'y a que le texte iPhone. C'est une autre des petites différences entre un téléphone acheté au Japon et un téléphone acheté en France. Et la dernière différence qui peut être un petit peu surprenante, c'est que même en mode silencieux, un téléphone japonais il fera du bruit quand tu prends une photo. Il me semble aussi que quand tu achètes un téléphone japonais, il a l'alarme intégrée pour les séismes, mais je suis pas vraiment sûr de celui-là parce que j'ai pas encore vécu de séisme au Japon. Du coup quand je suis arrivé au Japon, la première chose que j'ai faite c'était changer de carte SIM pour avoir un numéro de téléphone japonais. Et la deuxième chose aussi importante c'était de changer le pays dans mon iTunes Store et sur mon Apple ID. Comme ça j'ai accès à l'App Store japonais, du coup à tous les trucs qui sont spécifiques au Japon sur un iPhone. Et ça c'est plutôt important puisque la plupart des applications que mes amis japonais me conseillent ou des applications que j'ai besoin d'installer sont disponibles que dans l'App Store japonais et donc j'aurais pas pu les télécharger sans changer ma région. Du coup la première application sur ma liste c'est Line et je pense que la plupart d'entre vous la connaissent puisque en gros c'est le WhatsApp asiatique. Je connaissais pas vraiment avant d'arriver au Japon mais en fait tous les japonais l'utilisent bien plus que les autres trucs et surtout bien plus que nous on utilise WhatsApp, en tout cas pour les jeunes. Je trouve que l'interface elle est limite mieux faite que celle de WhatsApp et aussi il y a des petits trucs sympas genre les stickers, bon c'est payant mais du coup il y a même des créateurs connus qui font des sets de stickers et ils sont vraiment cool. Et je trouve que c'est vraiment un truc en plus par rapport à WhatsApp. Je pense que sur ça il y avait pas trop de surprises mais je me sentais un peu obligé de parler de cette application là parce que pour le coup c'est vraiment le truc que absolument tous les japonais ont sur leur téléphone. Pour parler des trucs populaires, il n'y a pas plus populaire que Line au Japon forcément. Mon deuxième truc c'est un jeu. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le jeu le plus populaire au Japon mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et il a quand même 4,8 étoiles sur 5 avec plus de 250 000 avis, sachant qu'il est disponible que sur le store japonais. Et la seule langue disponible c'est le japonais. Donc c'est un jeu de musique et pour le coup je pense que c'est le meilleur jeu de musique que j'ai jamais essayé. Ce jeu il s'appelle Project Sekai et il est vraiment intéressant dans le sens où c'est pas que un jeu de musique classique. La première chose que vous allez pouvoir voir quand vous arrivez dans le jeu c'est qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de possibilités et d'histoires différentes. Et bon, faut comprendre le japonais pour comprendre l'histoire, du coup moi j'ai pas vraiment tout compris, mais je trouve que cet aspect est super intéressant, surtout pour un jeu de musique finalement. On suit les aventures de groupes d'idoles, même si j'ai pas tout compris, j'ai trouvé cet aspect du jeu plutôt sympa finalement. Le deuxième plus que vous pourrez retrouver c'est l'aspect gacha, parce qu'en fait vous avez beaucoup de personnages différents et vous pouvez faire des tirages pour avoir des nouveaux personnages, donc avec des gemmes, vous avez plein de ressources à gérer, vous pouvez faire évoluer vos personnages, il faut qu'ils gagnent en XP, et moi tout ce qui est ce genre d'aspect gacha dans un jeu, ça me plaît vraiment beaucoup, donc l'avoir dans un jeu de musique c'est vraiment cool. Bon, c'est aussi une bonne opportunité de te vendre des trucs, mais honnêtement je trouve qu'on peut bien avancer sans mettre d'argent dans le jeu. Et bien sûr l'aspect principal du jeu c'est le jeu de rythme, ou ce qu'on appelle jeu de musique, et là je trouve que sur ce point il est vraiment bien fait, puisqu'il n'est pas frustrant quand tu débutes, il est assez facile à prendre en main, mais quand tu progresses, il y a aussi beaucoup d'autres variétés de difficultés, qui font que tout au long il y a assez de variétés de niveaux, et il y a assez de variétés de musiques différentes, pour que tu ne te sentes jamais pas assez fort, ou jamais trop fort par rapport au jeu, et que tu sois vraiment toujours dans un truc à ton niveau, et je pense qu'on peut avoir quelques centaines d'heures de jeu sans se lasser. Pour un jeu mobile, c'est vraiment bien. Il y a 5 niveaux de difficulté et il y a des dizaines de musiques différentes, voire peut-être plus, donc clairement vous allez pas vous ennuyer. En plus de ça, je trouve l'expérience de jeu vraiment plaisante, dans le sens où quand tu fais un perfect, c'est-à-dire que tu as exactement le bon timing pour taper sur la note, tu as une récompense sonore et une récompense sensorielle. En tout cas sur les iPhones, le téléphone vibre quand tu fais un perfect, différemment de la manière dont il vibre quand tu fais une autre note, tu le sens dans ta main quand tu es en train de jouer. Tu as des sons différents pour si tu te rates et si tu fais bien. Je trouve ça super satisfaisant de faire un perfect et d'avoir ces stimulations, je trouve que ça rend l'expérience de jeu encore plus complète et encore plus satisfaisante. Au-delà de ça, je suis assez fan des jeux de musique, même si c'est pas très populaire en France,
ça allait vraiment beaucoup au Japon et je pense que je devrais faire une vidéo dédiée à ce genre de jeu. En tout cas, voilà, Project Sekai, si vous avez votre store en japonais, ben je vous le conseille. Donc la prochaine application, c'est plutôt un utilitaire, ça s'appelle Ekisper. Donc c'est un jeu de mots entre expert et Eki. Eki, ça veut dire station en japonais. C'est juste pour avoir les horaires de train à peu près partout au Japon. Pareil, mon application elle est en japonais, mais moi je m'en sers par exemple si je vais pas à mon club après les cours et que je dois prendre un train plus tôt, je connais pas les horaires par cœur, donc je m'en sers pour savoir à quelle heure je dois aller à la station. Et quand mon club se termine plus tard ou quand je vais au restaurant, ben je me sers de ça pour savoir à peu près à quelle heure je dois aller vers la station pour prendre mon train. Là, rien d'incroyable ou de très intéressant pour vous en France, mais c'est une application plutôt populaire puisque c'est un truc utilitaire et que je pense que la plupart des gens en ont besoin puisque il y a quand même beaucoup de gens qui prennent les transports en commun. La prochaine chose dont je voulais parler, c'est pas une application en particulier, mais plutôt un type d'application, c'est les applications pour lire des mangas. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup en français, et c'est quelque chose qui me manque personnellement. Pour l'instant, je peux pas trop les utiliser, puisque je lis pas très bien le japonais, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très populaire chez les ados japonais. J'ai un pote qui a plus de 6 applications pour lire des mangas différentes. Je sais pas si vous connaissez l'application Webtoon, mais concrètement, le fonctionnement de ces applications, c'est plus ou moins le même, avec des épisodes qui sont débloquables par exemple tous les jours, ou des pièces pour avoir accès à plus d'épisodes. Je vois pas vraiment quoi vous dire de plus sur ce genre d'application, mais en tout cas c'est très populaire au Japon. Et s'il y avait plus de ce genre d'applications qui étaient traduites en français ou en anglais, je trouverais ça vraiment bien. Mais après je suis là pour apprendre le japonais, du coup quand je le parlerai un petit peu mieux, je pourrais me servir de ces applications et profiter de tous ces mangas qui s'offrent à moi de manière gratuite. La prochaine application, je pense que vous la voyez venir, c'est Instagram, et là, populaire chez tous les ados du monde entier, je pense. Instagram, vous savez ce que c'est, je vais pas vous faire une explication là-dessus, mais ce qui peut changer par rapport au Japon, c'est le genre de comptes qui suivent. J'ai trouvé quand même, il y en avait beaucoup qui suivaient des comptes qui publient exclusivement de la bouffe, et surtout des ramen. Je connais pas vraiment les tendances en France, moi je suis à peu près que des photographes, mais je suis pas sûr que la plupart des gens suivent des comptes qui postent que des bols de ramen. Du coup c'est la petite différence avec le Japon ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être appris quelques trucs, ou vous aura donné envie de télécharger certaines de ces applications. Personnellement c'est une vidéo que j'ai pris pas mal de plaisir à faire, que ce soit dans les recherches, ou dans les tests des applications par exemple. Et puis je trouvais ça aussi pas mal intéressant de regarder les différences entre par exemple mon téléphone que j'ai acheté en France et le téléphone de mes amis japonais pour trouver ce qui pouvait varier d'un pays à l'autre. J'étais aussi pas mal surpris de voir à quel point les produits Apple sont beaucoup moins chers au Japon. Je sais pas du tout à quoi c'est dû, mais si j'ai besoin d'acheter un nouvel iPhone ou d'acheter un Mac, et ben je le ferai sûrement au Japon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous manquerez pas les prochaines vidéos sur le Japon. Et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!